Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la semaine du 6 juin 2022. Alors on va aller voir ce qui se passe avec le Béline, on va aller voir signe par signe. Donc je vous invite à écouter votre signe mais aussi votre ascendant pour cette semaine du 6 juin. Et pourquoi pas votre Vénus ou votre signe lunaire. Ça peut être intéressant parfois d'écouter ces informations. Alors, pour ça, on va se servir du Béline. On va aller voir chez lui ce qu'il a à nous dire. Ensuite, j'avais envie, en plus du Béline, signe par signe, aller voir dans ce petit oracle qui est le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, on va considérer ici que c'est un message de votre autre. Alors que vous soyez un homme, une femme, peu importe votre genre, ici, on va aller voir ce que bien votre hôte vous dit dans ces petites cartes, s'il a un message à vous apporter. Ça peut être aussi la personne que vous avez dans votre cœur ou la personne que vous désirez approcher ou encore la future rencontre qui vous attend. Alors, on ira chercher un message et puis on ira voir aussi, on ira tirer des cartes dans les messages. On va voir on va prendre certains oracles, celui de l'intuition et de l'action, celui-là qui est quand même pas mal, qui est joli. On ira faire un tour aussi dans les messages de guérison de l'Égypte ancienne, celui-ci qui est vraiment, moi j'adore aussi, il est beau comme tout. Et puis on ira voir avec la métiste love ou encore peut-être même l'oracle des miroirs. On ira voir tout ce que tout ça nous dit pour cette semaine. Donc c'est parti, on y va, on va commencer par les béliers et on va demander au Béline ce qu'il a à nous dire pour vous, amis béliers, ce qui se passe cette semaine du 6 juin. Alors bélier, ascendant bélier, signe lunaire ou Vénus en bélier. On va faire une coupe parce qu'elles ont du mal à venir. Alors, ça nous parle d'un litige et de l'amour. Alors, peut-être qu'ici, chez vous, les béliers, on aurait un litige en amour ou alors il y a des disputes. Ou alors, ça peut nous parler carrément d'un divorce, ici. Mais le Béline nous parle... Cette semaine, il y a peut-être des disputes qui s'annoncent si vous êtes en couple. Ben regardez ici, derrière. Derrière, on a la carte de la découverte et la carte bleue. Bon, ben les béliers, si vous étiez en litige, en procès avec peut-être votre amoureux ou votre amoureuse, en tout cas, c'est ce que le Béline nous dit. Si vous étiez en litige, en dispute, peu importe ce qui se passe, ici, tout s'arrange. Avec cette carte de la découverte, le Béline nous dit que là, ou alors on découvre quelque chose qui vient rétablir cette réconciliation, ou alors cet arrangement. Peut-être qu'ici on ne sort pas d'un procès, d'un litige, on n'en sort pas. Et là, une découverte est faite, et ça vient tout arranger chez vous les béliers. Bon, avec les bonnes nouvelles dernières, ça s'annonce plutôt pas mal, ici chez vous les béliers. Allez, on va aller lui demander qu'il nous dise quelques petites infos là pour cette semaine. Ah bah décidément, chez vous les béliers, il y a de l'amour. Alors, il nous parle de l'union. Il nous parle de la carte du repos, la carte des vacances. Ça nous parle de campagne, ça peut nous parler de retraite aussi. Alors, ça nous parle d'une union, ça peut nous parler aussi, c'est pas forcément amoureux. On pourrait parler d'un binôme dans le travail aussi, ou alors dans les finances. Puisque Vénus va nous parler d'amour, mais elle nous parle aussi d'argent. Donc ça peut nous parler aussi d'une association financière. Ici, on nous parle de la carte de la méchanceté sous Mars. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrange chez vous, les béliers, cette semaine. Celle-là, elle a voulu venir. Oh, on parle des honneurs. Et on va aller en chercher une dernière. On parle de la carte de l'homme. Donc ça nous parle de quelqu'un donc adapté selon votre genre. Mais ça peut être un homme aussi
dans cette union, là, il y avait peut-être un litige. Et là, vous sortez de ce litige. Bon, la carte de la méchanceté peut nous parler d'une action malveillante, peut nous parler de propos diffamatoires, ça peut nous parler... Vous voyez, quelque chose qui ne résonne pas forcément très... C'est pas confortable, surtout sur Mars. Il y a une volonté d'activer quelque chose qui n'est vraiment pas sympa, quoi, je veux dire. Donc là, il y a... Ici, on se repose avec la carte ici de la retraite et de la campagne. On ferait une trêve. C'est vraiment ce que cette carte me dit. Ici, on fait une trêve. Ça s'apaise, on se repose. Et on sort de ce conflit avec les honneurs. Oh! Bah, les béliers, moi je vous le dis, ici, on nage dans l'amour chez vous, dans cette semaine du 6 juin. On parle beaucoup d'amour, d'argent. Oh! Bon, ben voilà. Bon, ben là, les béliers, je ne sais pas ce qui se passe chez vous en ce moment, mais à mon avis, ici, tout ce qui vous enquiquine, tout ce qui peut vous perturber, ici, c'est terminé. La carte de l'amour avec la carte bleue, le retour. Donc là, ça insiste. Le Bélier nous dit bien que là, il y a quelque chose de résolu cette semaine. Derrière cette carte bleue, on a la stérilité. Il y a quelque chose, on ne sortait pas. On ne trouvait pas d'issue. Ou alors, on ne trouvait pas de façon de... peut-être de négocier. C'était très stérile. On ne sortait pas d'une situation. Bon, ben ici, Jupiter s'en mêle. Jupiter est présent chez vous, les béliers. Donc ici, Jupiter s'en mêle et vous amène une sacrée chance, une sacrée opportunité, mais enfin avec une carte bleue. Et là, c'est un départ. Il y a quelque chose... Alors, le départ, c'est peut-être quelqu'un qui s'en va, ou alors c'est vous qui partez, ou alors vous vous offrez un nouveau départ ici. Avec la carte de l'héritage sous Jupiter, encore une fois, il y a quelque chose qui vous revient de droit, les béliers. À moins qu'on parle peut-être d'un divorce, où là, ça y est, c'est terminé et on peut enfin passer au partage. Peut-être qu'une indemnité arrive, c'est peut-être votre désir. Peu importe, mais enfin, la carte de l'héritage peut nous parler d'une prime, d'une somme d'argent qui vous revient de droit. Ça peut être sous le biais d'un héritage, d'une succession, ou alors d'un divorce. Et là, dans ce cas-là, on parlerait d'un partage des biens pendant un divorce, voyez. Donc là, les béliers, tout s'arrange. Voilà ce que le Bélier nous dit pour vous cette semaine. On va aller chercher une petite carte ici dans l'oracle des âmes amoureuses. Ici, c'est un message de votre partenaire, de votre autre, qu'elle soit présente ou pas encore. Si elle est dans votre cœur ou si c'est une personne que vous avez envie de rejoindre, on va aller chercher un message. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Bon, mais il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire en amour? Parce que là, il s'agit de ça hein, chez vous cette semaine. Ça nous parle d'amour. Bon, on en a deux, on va les prendre. Hein. Oh, mon Dieu, il n'y a que de l'amour. Le premier message nous dit que cette personne a envie de vous faire l'amour. Et ici, la deuxième carte, votre autre a envie de vous contacter. Donc, on va lire les messages. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. C'est chaud, hein, les béliers chez vous, cette semaine. C'est très, très chaud. Le deuxième, envie de te contacter. C'est vraiment... je suis vraiment un peu mal à l'aise hein, du reste. Alors, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Bon, là, les béliers, s'il y a quelqu'un qui vous aime, bon, ben là, cette semaine, il se déclare, c'est certain.
En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime fort et qui a vraiment envie de votre présence à ses côtés. Hein. Là, franchement, là, les béliers, les messages sont très clairs. Ça ne parle que d'amour. Et je serais curieuse de vous lire hein, cette semaine sous la vidéo, les béliers. Hein. Alors, on va passer maintenant aux taureaux. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, les taureaux, pour cette semaine. Allez, c'est parti pour les taureaux. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Pour cette semaine, pour vous les taureaux. Alors, taureau, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Bon, on va pas la prendre celle-là, on n'a pas fait de coupe. Mais on nous parle des plaisirs. Sous Vénus, on parle d'amour, mais aussi d'argent, des valeurs. On nous parle de la grâce. Il y a quelque chose qui est... Ah, vous êtes soulagés de quelque chose, là, les taureaux, cette semaine. Alors, on va faire une coupe. On va regarder ce que la coupe nous dit. Alors, on nous parle de feu et de changement. Alors, les taureaux, cette semaine, le Béline nous annonce que vous êtes en pleine action. C'est même, vous êtes proactifs ici, les taureaux, pour changer quelque chose dans votre vie. Alors, ça peut être dans votre vie perso, pro, affective, amoureuse, ou alors même sur un aspect, peut-être même sur l'amitié, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais ici, vous passez à l'action pour changer quelque chose. On a Mercure qui est reparti en marche directe à partir du 4 juin. Donc, là, sur la communication, ça va aller beaucoup mieux. Oh oui, ici les taureaux, vous êtes très actifs pour un nouveau départ. Il y a vraiment du changement qui se fait chez vous. Mais alors regardez ça. Vous décollez, vous prenez votre envol. Et ici, cette pyramide nous dit que vous prenez de la hauteur. Il y a quelque chose qui s'élève chez vous les taureaux. Mais alors pour quelque chose de beaucoup plus stable et durable. Ici, on est vraiment là-dedans. Avec la carte de l'héritage derrière... Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller signer quelque chose qui va vous donner accès peut-être à une somme d'argent. Il y a quelque chose qui vous revient ici, mais vous partez pour du changement. Et là, vous êtes très actif cette semaine dans cette direction. Bon, le changement veut sortir. On va le prendre. On a la paix. Oh, oui. Là, les taureaux, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, il y a un truc. Il se passe quelque chose la semaine du 6 juin qui va vous amener loin. Alors, ici, le changement pour la paix, vous allez le négocier. Vous négociez quelque chose. C'est forcément de la réussite. Et là, la sagesse nous dit que là, vous allez... Oh, il y a quelque chose que vous faites d'une façon différente de d'habitude. Et il nous parle de l'étoile de la femme. Donc, cette carte de la femme peut nous parler de vous en tant que femme, ou alors, ça peut nous parler d'une femme dans votre entourage avec qui vous négociez quelque chose. Ça peut aussi nous parler d'intuition, cette carte. Elle peut nous parler de tout l'aspect féminin. Donc, l'aspect féminin va nous parler de ça, d'intuition, d'inconscient, de choses comme ça. Bon, là, les taureaux, cette semaine... Vous prenez la direction ici de quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus confortable. Il y a une paix royale qui s'installe chez vous, là, les taureaux. Et vous allez passer à l'action dans ce sens. Puisqu'ici, cette carte va nous parler des pourparlers, des négociations, peut-être une conciliation, allez savoir. Mais là, c'est de la réussite. Moi, le Béline, il me parle vraiment d'une réussite chez vous. Et vous agissez avec beaucoup de sagesse. On va regarder le dos de deck. Bon, ah ben, la chance s'en mêle. Il y a une opportunité chez vous les taureaux à changer quelque chose, ou une situation, ou un rapport avec quelqu'un, ou alors une entente. Il y a quelque chose, parce que quand on parle des pourparlers, ici on négocie. Découverte, l'étoile de l'homme avec le litige et la pyramide. Bon, pour les taureaux à qui ça parle, si vous êtes en conflit ou en litige avec quelqu'un, ici, cette semaine, on voit une négociation, il y a quelque chose
qui prend une tournure beaucoup plus agréable parce que le Béline nous dit qu'on est sur la paix ici. Et en plus, la chance s'en mêle avec la carte de la découverte. Ici, quand on parle de l'étoile de l'homme avec la découverte, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vient vous aider à négocier. Si vous êtes dans ce cas-là, on vous aide à négocier. Ou alors, peut-être qu'ici, on peut parler aussi avec la carte du procès. On peut parler d'un divorce. Ou alors d'un litige devant le tribunal. Peu importe. Ça peut parler d'un travail aussi. Hein. Dans ce cas, vous avez une chance incroyable parce que vous faites une découverte ici, ou de quelqu'un, ou d'une situation. Et là, vous prenez de la hauteur, il y a de l'élévation chez vous et on est encore une fois sur quelque chose de stable et de durable. Donc là, les taureaux, il y a quelque chose de beau qui s'annonce. Hein, il y a de la guérison chez vous. Hein, donc, il y a vraiment une semaine de chance pour vous, les taureaux. On va les voir dans ce petit oracle. Alors, ce sont des messages de votre autre. Alors, peut-être un autre ou une autre qui est dans votre vie en ce moment, ou alors une personne que vous aimez mais qui est éloignée de vous, ou alors une personne avec qui vous désirez rentrer en contact. Peu importe, qu'il soit dans votre cœur, dans votre tête ou présent physiquement, on va aller chercher une petite carte qui va nous donner un message. Eh bien, on en a deux. Alors, ici, on a la carte « Peut-être ». Et derrière, « J'ai besoin de toi ». Donc là, c'est votre autre hein, qui vous parle. Dans ces cartes, on va lire les messages. Alors, dans la carte « Peut-être ». Peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises d'ici quelque temps. Ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Je vais vous lire le second. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Voilà les messages de votre hôte ami Taureau. Bon, c'est plutôt pas mal hein, comme message. Et puis vous avez une belle semaine annoncée par le Béline. On va passer maintenant aux Gémeaux. On va aller voir ce que les Gémeaux... ce qui se passe pour vous les Gémeaux cette semaine avec le Béline. Alors, c'est parti pour les Gémeaux. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, il nous parle du départ, mais on ne va pas la prendre parce que on va faire une coupe avant. Il nous parle du départ, il nous parle de l'homme. Il y a peut-être un départ chez vous, ou alors un nouveau départ, ou alors on décolle. Ah bah ça insiste, hein. On nous parle encore du départ et de l'héritage. Alors là, mes Gémeaux, chez vous, cette semaine, on peut partir ici, faire un déplacement pour aller signer un document. Alors ce document, ça peut être une succession. Peut-être que vous avez rendez-vous chez un notaire. Ou alors, on s'en va signer un contrat, peut-être chez vous. Qu'est-ce qu'on peut signer ici? On peut signer une assurance. On peut signer... C'est un document officiel, ça. Alors, quand on nous parle d'héritage sous Jupiter, c'est quelque chose qui vous revient de droit, forcément. Donc, Jupiter, c'est l'administratif, la chance, l'expansion. C'est la planète des opportunités, Jupiter. Donc là, vous signez un document qui va vous offrir une belle opportunité. Ce départ, là, à mon avis, ici, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Il y a... Là, vous avez un feu vert. C'est vraiment comme ça que je le sens. Hein. Derrière l'héritage, on a cette carte du bateau. Ce sont des... Ça peut nous parler des émotions. Ici, on a quelque chose qui va revenir
des émotions plus simples, plus fluides, plus joyeuses. On est vraiment là-dedans. Bon, ça commence bien, hein, les Gémeaux pour vous, cette semaine. En tout cas, un départ ou un nouveau départ pour acquérir quelque chose qui vous revient de droit. Ça peut être un contrat, un héritage. Alors, on nous parle du trafic, hein, décidément. Avec Mercure qui est reparti. Non mais, regardez-moi ça, les Gémeaux. Voilà, le trafic, la carte bleue et l'union. Vous décollez pour quelque chose de très particulier, là, les Gémeaux. Vous allez signer un contrat. Peut-être que vous vous mariez, hein, je vous le souhaite. Parce qu'ici, on nous parle, la carte du trafic va nous parler des échanges. Ça peut nous parler de transactions. Ça peut nous parler, sous Mercure, ça peut nous parler de communication. Ça peut nous parler de beaucoup de choses. Mais en tout cas, là, c'est très fluide, hein, dans cette carte. Alors, avec la carte bleue, juste derrière... Là, les Gémeaux, il y a quelque chose qui se rétablit. Et on nous parle d'une union. Ça peut nous parler d'une union amoureuse, je vous le souhaite, ou alors ça peut être une union financière. Dans ces cas-là, on y verrait un partenaire dans cette carte financier. C'est peut-être pour ça que vous allez signer. Peut-être que vous allez signer pour vous associer à quelqu'un. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais enfin, sous la carte bleue, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va continuer, on va aller en chercher deux. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous cette semaine? Bon, là, il est clair qu'on part pour le changement chez vous, les Gémeaux. Il y a vraiment quelque chose qui se retourne. Il y a une situation qui se retourne avec la carte bleue. Voilà, bon. Eh bien, si vous étiez en litige avec quelqu'un, les Gémeaux, bon, ben là, la situation s'est retournée. Et cette semaine, on s'envole pour de nouveaux horizons. Il y a quelque chose de beaucoup plus confortable. Et on nous parle de stérilité. Il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine. Et cette carte nous dit bien qu'ici, on tournait en rond dans une situation. Ça y est, on en sort. Hein. Avec la carte bleue, on en sort. Derrière, oh oui. Ici, vous deviez être en litige avec peut-être un membre de votre famille, ou alors un conjoint avec qui on s'était brouillé, disputé, ou alors on était en plein divorce, ou alors on s'était disputé avec un employeur peut-être. Bon, tout ce qui était coincé, stérile, dégage. Parce que derrière, on a cette carte. Cette carte, elle est quand même sous Jupiter, hein. Donc ça, c'est les opportunités, des cadeaux, hein. Elle nous parle du bonheur, celle-ci, mais bon, avec Jupiter, c'est le bonheur sur cette carte qui va nous parler de perte et de vol. Alors, sous Mercure, on peut parler de communication, on peut parler aussi d'un bien, hein. Ça peut être un bien que vous a volé ou peut-être vous avez perdu quelque chose, en tout cas ici, ça me parle de la famille. Donc là, si vous avez été volé en famille, peut-être sur un héritage, hein, bon, bah ça se... Ici, on revient à quelque chose de beaucoup plus confortable pour vous. Ou alors, si c'est dans le travail, c'est pareil. Si c'est dans le travail, il y a quelque chose, peut-être qu'on revient sur un licenciement. Ou alors, on revient sur un départ. C'est peut-être aussi un départ à la retraite. Enfin, quoi qu'il en soit, ici, quelle que soit la situation change, mais elle se retourne complètement pour vous, les Gémeaux. On va aller voir dans ce petit oracle. Allez, les âmes amoureuses, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? On en a une qui est tombée. Donc, ces messages, c'est le message de votre autre. Que vous soyez avec lui physiquement ou avec elle physiquement, ou alors que cette personne soit dans votre cœur ou dans votre tête, ou alors que vous en soyez éloigné, ici, le message est pour vous. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà, la personne a ce message à vous délivrer. Amis Gémeaux, on va aller voir dans les cartes maintenant pour les cancers. Qu'est-ce que le Béline
a à nous dire pour les cancers. Pour cette semaine du 6 juin, alors en signe solaire, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour cette semaine? On ne va pas les prendre, hein, celle-ci, mais il nous parle de l'infortune et de la renommée. Ça peut nous parler d'une, peut-être d'une mauvaise, vous auriez eu une mauvaise réputation ou alors vous aurez fait du mal. Ici, on a un cadeau là sur la perte et le vol. Allez, on va faire une coupe pour les cancers. On y va. Alors, ça nous parle de l'appui et de la famille. Donc là, les cancers, l'appui sous Jupiter, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Alors, ça peut être un avocat, ça peut être un ami, ça peut être un banquier. Ici, vous êtes appuyé sous Jupiter. On peut parler de l'administratif, mais on peut parler aussi d'une chance, d'une opportunité. Avec la carte de la famille, peut-être que vous bénéficiez de l'appui de votre famille cette semaine. Et on va regarder derrière de quoi ça parle. Là, on nous parle des plaisirs. L'appui avec les plaisirs. On peut parler d'amour ou d'argent. Donc là, vous êtes soutenu, appuyé, aidé. Si c'est sur un aspect financier, c'est peut-être votre famille qui vient vous aider. Ou alors, ici, les cancers, il y a quelqu'un qui vient vous porter. Ça peut être aussi un appui dans les relations. Ça peut être ça aussi. Peut-être quelqu'un vous fait bénéficier de son réseau. Ici, parce qu'avec les plaisirs, on peut parler de ça. Avec la famille, donc là vous êtes peut-être appuyé par votre famille, aidé par votre famille. Alors derrière, on a des bonnes nouvelles qui arrivent cette semaine. Mercure repart en marche directe le 4 juin. Donc ici, il y a les bonnes nouvelles que vous attendiez ici vous sont offertes cette semaine. Derrière, on a la naissance, donc il y a le début de quelque chose chez vous les cancers. Bon, allez, on y va, on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. Alors, ça nous parle de détente, d'amitié. Ouh, il y a quelqu'un qui pense sur vous, les cancers. Oh, on nous parle d'union. On nous parle de ruine et de chance. Et derrière, on a cette carte de la fatalité qui va nous parler de la mort. Alors, c'est de la mort, de la transformation. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin, mais il y a autre chose qui est née derrière. Derrière, on a les pourparlers, le départ et la clé. Avec la carte du procès derrière. Alors, ici, il y a quelque chose qui prend fin chez vous, les cancers. Parce qu'on a négocié, discuté, parlé. Ici, il y a peut-être de la conciliation dans l'air. Et là, c'est le départ. Ici, chez les cancers, on s'envole. On part, on s'envole avec cette carte de la clé. Le Béline est en train de nous dire que la solution ici serait de partir. Avec la carte du procès, peut-être que la solution chez vous, c'est de partir. Regardez vraiment ce que ça vient résonner chez vous, hein, cette histoire de fatalité ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Il y a un truc qui prend fin chez vous, ou alors vous mettez fin, vous-même, vous mettez fin à des négociations ou à des discussions, et vous partez. Et le Béline vous dit que vous avez raison, puisque c'est la clé. La clé de la solution ici serait d'arrêter de négocier et de partir. Alors, on parle des vacances, on peut parler de repos, de détente dans cette carte, mais on peut aussi parler de retraite. Ici, on se détend avec une personne qui pense fort à vous, les cancers, et c'est quelqu'un qui vous aime bien. Ces deux cartes sont sous le soleil. Donc, c'est quelque chose qui est très confortable, lumineux, chaleureux. Il y a vraiment quelque chose de très agréable et de très doux dans cette association.
Derrière, on a la carte de l'union. Donc là, il y a, à mon avis, là, les cancers, pour ceux à qui ça parle, vous allez partir, ou alors vous vous accordez un week-end, un repos. Là, il y a un jour férié là, cette semaine. Donc le lundi est férié. Peut-être que là, les cancers, vous vous autorisez à vous reposer. Et ici, on nous parle d'une union sous Vénus. On va parler d'amour. Et là, c'est une union avec quelqu'un où il y avait... Cette carte nous parle de ruine. Ici, les cancers, il est fort probable que vous passiez du temps avec quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui vous aime beaucoup. Et c'est quelqu'un peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelqu'un avec qui les relations s'étaient émiettées, effritées. Et là, là, visiblement, on retrouve cette personne lors d'un week-end ou d'un moment de détente. Et le Béline nous dit que là, ça, c'est une sacrée belle opportunité pour vous, les cancers. Vous avez beaucoup de chance à être avec cette personne. Et moi, je vous le dis, ici, les cancers, cette semaine, il se passe un truc, vous rencontrez quelqu'un. C'est comme si on retrouvait quelqu'un. C'est pas vraiment une rencontre. Le Béline nous dit que vous retrouvez quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime aussi. Et c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez été en union dans le passé et avec qui tout s'était effrité. Bon, ici vous avez beaucoup de chance. Cette opportunité est une véritable... il y a un coup de chance dans cette rencontre. Alors, on va aller voir dans le petit oracle des âmes amoureuses. Ce sont des cartes messages qui s'adressent à vous, amis cancer. Et là, c'est votre autre qui vous parle. Qu'il soit présent physiquement, qu'il soit dans votre cœur, dans votre tête, ou si vous en êtes éloigné ici, la carte message, ou alors ça peut être aussi votre futur amoureux ou amoureuse, qui vous parle dans ces cartes. Ah ben on en a une qui s'est retournée, là, on va la prendre. Allez. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc là, si vous vouliez contacter cette personne, là on vous dit que peut-être il est plus prudent de patienter encore un peu. Et moi, je pense qu'ici, les cancers, vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne. C'est peut-être pas forcément à vous d'appeler. Si ça vous parle, voilà ce que les cartes nous disent. Alors, on va aller voir les lions. Ce que les lions, ce que le Béline a à nous dire pour vous, les lions. Alors, on va aller voir pour les signes solaires, mais aussi les ascendants. Les Vénus aussi, ou encore les lunes en lion. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Il nous parle de la famille et de l'abondance. Alors, pour les lions, c'est la famille, l'abondance, pour cette semaine du 6 juin. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Alors, il nous parle de despotisme, de chance. Eh bien, dis donc, il y a du monde. De la grâce, de la méchanceté, de la tour. Moi, il m'en faut une, la dernière. Là, chez les lions, en famille, alors, c'est la carte de la famille peut me parler de votre famille, mais ça peut me parler aussi du cercle professionnel. Alors, chez vous, les lions, en famille, il y a de l'abondance sous Mercure. Ça peut nous parler, bien évidemment, de communication, mais ici, on nous parle d'argent. Donc, peut-être qu'ici, en famille, il est question d'argent. Peut-être qu'on parle beaucoup d'argent chez vous, les lions, en famille. Et ça, c'est un sujet dans lequel on est freiné. Peut-être parce que...
On a beau faire des efforts et d'exprimer son ressenti à propos de sommes d'argent, ici on a l'impression que rien ne se passe. Il n'y a pas moyen d'avancer dans le sujet de l'argent. C'est vraiment ce qu'il me dit. Hein. Mais ici, vous avez une opportunité, un coup de chance qui permet de dire ouf avec la grâce. On dit ouf, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais là, chez les lions, on parle beaucoup d'argent. Il y a quelque chose là qui... peut-être qui vous contrarie, qui... Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans ces cartes. Et ça parle d'un sujet familial. Hein. En famille, ici, le sujet de l'argent est très délicat. Mais on dit ouf. On dit ouf parce qu'il y a quelque chose qui prend fin là, chez vous. Et ce qui prend fin, c'est cette méchanceté. Sous Mars, ça peut nous parler de propos malveillants, ça peut nous parler d'actes malveillants. Ici, on a peut-être cherché à vous faire mal sur le sujet de l'argent. Là, ça s'arrête. Avec cette carte de l'accident, sous Mars. Vous voyez ici, les deux comme ça, avec là on voit bien Mars en bélier. Hein. C'est que toute action qui va être faite est menée à la destruction. Là, il y a quelque chose qui paraît catastrophique hein, dans ces cartes, mais il est à votre avantage, les lions, parce que regardez, derrière, moi, j'ai cette carte. Cette carte qui nous parle des honneurs sous le soleil, ça veut dire que là, vous sortez avec les honneurs d'une situation qui a été très compliquée, surtout sur le thème de l'argent, que ce soit sur le lieu professionnel ou en famille. Hein. Il y a eu un sujet très délicat ici, et là, c'est comme si vous aviez mis un terme à ça, en tapant du poing sur la table peut-être, ou alors il y a quelque chose qui s'effondre ici, et vous sortez avec les honneurs. C'est ce que le Béline me dit. Alors, derrière, on a le retard. Le retard, c'est peut-être cette situation qui traînait en longueur, et qui, en plus, ici, on était coincé dans les ornières, hein, à moins que ce soit une seconde opportunité. Là, regardez derrière. Derrière, on a la pyramide. Donc, l'opportunité ici qui vous est offerte, qui n'est pas forcément très confortable, je vous l'avoue, mais c'est une belle opportunité ici à s'élever. Et là, on va y gagner vraiment en émotion, beaucoup plus confortable, beaucoup plus chaleureuse. Il y a quelque chose qui redevient plus doux ici, chez vous les lions, cette semaine du 6 juin. On va aller voir dans le petit oracle des âmes amoureuses. On va aller chercher un message pour vous, amis lions, et on va regarder ce que ce message vous dit. Alors, c'est le message de votre autre, qu'il soit présent dans votre cœur, dans votre tête, ou alors le prochain, ou la prochaine qui arrive dans votre vie. Ici, le message s'adresse à vous. Alors, pour les lions, en signe solaire, en ascendant, il y a trop de cartes là. Ou alors, Vénus en lion ou la lune en lion. On va aller voir ce que ça nous dit. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Voilà, amis lions, le message qui vous est délivré de la part de votre autre. Qu'il soit présent ou pas, en tout cas, la personne revient vers vous. Allez, on va passer aux vierges maintenant. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour les vierges pour cette semaine du 6 juin 2022. Alors, vierge, ascendant vierge, signe lunaire ou Vénus en vierge. Ici, on nous parle de la carte de l'intelligence. Sous Mercure, on a Mercure hein, qui repart en marche directe. On parle de la pyramide. Alors, on va faire une coupe, on va regarder ce qu'elle nous dit. Alors, on a l'étoile de la femme et les honneurs. Alors, si vous êtes femme vierge, ici, on parle de vous et on parle des honneurs. Donc là, vous allez... Il y a une situation cette semaine qui va vous élever. On reconnaît quelque chose chez vous. Ou alors vous êtes mis à l'honneur, peut-être. Ou alors, si vous êtes un homme vierge, il y a peut-être quelqu'un
qui vient vous mettre à l'honneur, les vierges, cette semaine, et qui vient vous féliciter. Il y a vraiment de ça. Hein. Ça, cette coupe, elle me parle de ça. Ouh, lâchez les vierges, ici. Pardon. Ici, les vierges, vous allez être mis à l'honneur parce que là, on a une trahison. Et là, derrière, on a la perte et le vol. Donc là, il y a une situation qui vous a coûté cher ici. Alors, peut-être parce qu'on vous a trahi et qu'en plus, on vous a volé. Alors là, c'est le pire qui puisse arriver. Bon, là, vous sortez de cette situation avec les honneurs, les vierges. La trahison, ça peut être un mensonge aussi. Hein. C'est pas forcément quelque chose de très grave, mais ça part du mensonge à la haute trahison. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez été trahi douloureusement. Et en plus, c'est accompagné de vol et de pertes. Hein. Donc, alors, derrière cette trahison, on nous parle de la carte de la maladie qui va nous parler de la guérison. Surtout derrière, avec cette carte du cloître qui peut nous parler d'une hospitalisation. Ici, on est guéri de cette hospitalisation. Et derrière, on a la mort. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être que c'est la mort d'une maladie. Peut-être que c'est la fin d'une convalescence. Il y a peut-être quelque chose comme ça chez vous, les vierges. Bon, toujours est-il qu'ici, à propos de cette maladie, si c'est le cas, ici, tout ça vient d'une trahison. Il y a quelque chose qui a été... vous avez été trahi. Peut-être par un médecin, peut-être par un proche, je ne sais pas, mais ici, il y a de la trahison. De l'autre côté, on a donc cette carte de la perte du vol, les honneurs. Ici, il y a quelque chose qui vous revient. Et derrière, on a le présent. Ah, ben, on a l'amour. Donc ici, il y a un cadeau qui vous est fait. Chers amis vierges, le cadeau est fait. Et regardez ce que ça nous dit. Ça nous parle d'amour chez vous les vierges. Donc là, vous sortez victorieux ou victorieuse d'une situation qui n'était absolument pas confortable. Hein. Allez, c'est parti les vierges. On nous parle de la famille. On nous parle de la beauté. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge? On nous parle d'un cadeau, d'un présent, de vacances, de repos ou encore de retraite aussi. Parce que cette carte de la campagne nous parle de la santé et de la paix. Bon, ben ici, il y a de l'abondance. Je ne sais pas si vous avez été trahi sur des sommes d'argent ici, les vierges, mais alors en tout cas, ça rentre. Hein. L'argent rentre cette semaine. Derrière, on a la stérilité, les pourparlers et les pénates. Avec, on retrouve encore ce cloître hein, derrière. Hein. Il y a quelque chose qui a été très emprisonnant chez vous. Ça peut être une situation, ça peut être une hospitalisation, ça peut être aussi, allez savoir, une prison. Mais il y a quelque chose qui a été très limitant là, dans votre expérience. Et là, on nous parle d'argent. Peut-être que vous avez été privé d'argent, hein, peut-être. Bon, en tout cas, si c'est ça, ça revient. Derrière, on a la stérilité. Donc, on va passer de quelque chose qui était absolument pas enrichissant à quelque chose de beaucoup plus enrichissant. Derrière, on a les pourparlers. Donc, on nous parle de négociation. Et ici, les pénates. Peut-être qu'on parle de votre maison. Ici, on nous parlerait peut-être d'une négociation d'un bien immobilier. Et là, ça serait de l'abondance. Donc, peut-être que vous vendez un bien immobilier. Et là, ça y est, l'argent va rentrer. Ou alors, vous achetez un bien immobilier. Et vous êtes en pleine négociation sur ce bien. Bon, peu importe de quelle situation on parle. En tout cas, l'argent rentre cette semaine. Et vous sortez de cette prison. Alors, on nous parle de la famille, qui nous parle de votre propre famille, ou alors, on pourrait même parler de votre famille professionnelle. Hein. Derrière, on a la beauté. Donc, la beauté va nous parler d'espoir. Chez le Béline, il nous parle d'espoir.
Sous Jupiter, ça peut parler de ça. Ça peut nous parler aussi d'embellissement. Il y a quelque chose qui s'embellit avec cette carte. Parce qu'elle peut nous parler aussi, avec Vénus à côté, elle peut nous parler d'une chirurgie esthétique. Vous voyez, on cherche à embellir quelque chose. Donc peut-être qu'ici, en famille, il y a une situation qui s'améliore et qui s'embellit. Derrière, on a le présent. Donc là, il y a un cadeau. Il y a quelque chose là qui vous est offert, ami Vierge, concernant un sujet familial ou alors professionnel. Mais là, il y a un cadeau, il y a une réparation. Avec la carte de la beauté, ça me parle de réparation. Ça me parle de réparation ici sur la carte de la campagne et de la santé. Les deux ici sont sous le soleil. Donc ça peut nous parler d'une convalescence, d'un repos si vous êtes malade, parce qu'on parle beaucoup de ça. Ça peut nous parler aussi d'un départ à la retraite si on parle du travail. Peut-être qu'ici, on part à la retraite et on va embellir quelque chose, une somme d'argent. Peut-être qu'on renégocie un départ. Il y a quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, c'est très 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 bon signe. Parce que derrière, on a cette carte de la paix sous Vénus. Donc ici, c'est une paix royale. Hein. Parce que là, comme on parle beaucoup d'argent, la paix sous Vénus, c'est une paix royale. On ne se pose plus de questions. Sur un aspect financier, on n'a plus à se poser de questions. Donc ici, peut-être qu'ici, vous êtes dans l'attente d'une négociation sur une somme d'argent, une prime, un départ, une rupture, un licenciement, bref. Tout ce qui va résonner avec ça chez vous les Vierges cette semaine, ici, on a des bonnes nouvelles. En tout cas, on reprend des négociations et l'argent ici est vu sous Mercure. Donc sous Mercure qui est reparti en marche directe le 4 juin. Donc il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous les Vierges. Allez, on va aller voir dans le petit oracle des âmes amoureuses un message de votre autre. Alors qu'il soit avec vous ou dans votre cœur ou dans votre tête ou à distance. Ici, on va vous délivrer un message de votre autre qui nous dit « Je me sens seul ». Alors, ami Vierge, votre autre, quel que soit l'autre, ici, le message est « Je me sens seul ». Même si je suis entouré, même si je suis entouré, je me sens seul, incomprise ou incompris. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. Voilà les Vierges, le message de votre autre. Cette personne a vraiment envie d'être avec vous parce que cette personne se sent seule. Allez, on va passer aux balances. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, les balances en signe solaire, mais encore les balances en signe ascendant. Ça nous parle d'argent. On ne va pas la prendre, hein, mais ça nous parle de ça. Donc pour les balances, signe solaire, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en balance, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire. On parle des pénates et de l'inconstance. Alors ici, les balances, les pénates, ça nous parle de la demeure, du foyer. Donc ça peut nous parler de votre bien, la maison familiale ici, avec l'inconstance. On dirait que chez vous, il y a une question qui se pose sur ce foyer où on ne sait pas encore ce qu'on va faire. L'inconstance, c'est un pas devant, un pas derrière. Hein. On ne sait pas très bien ce qu'on veut faire, mais on va y aller, puisque cette carte numéro 13 va nous parler de toute façon d'une transformation en cours. Donc, peut-être qu'ici, on ne sait pas si on va acheter ou vendre. Peut-être qu'ici, on est très inconstant sur le choix d'un lieu de vie. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on hésite ici sur un lieu de vie. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon. Derrière les pénates, on a la prison. Donc peut-être qu'ici, on se sent à l'étroit chez vous, les balances. Dans cette maison, chez vous, peut-être que vous vous sentez vraiment prisonnier, à l'étroit, et vous avez envie de
changer, de bouger. Et là, on hésite. Un coup oui, un coup non. Mais derrière, là, vous êtes appuyé, vous êtes aidé, soutenu dans une décision à prendre. Et cette décision, vous voyez, regardez, cet appui, c'est un ami ou une amie qui pense fort à vous. Non, mais regardez ici, derrière, on a la carte bleue et la clé. Donc, si vous étiez en train d'hésiter sur un choix concernant un logement, bon, ben ici, vous êtes aidé et il y a quelqu'un qui vous soutient et qui vient vous filer un sacré coup de main. Ou alors, si vous étiez peut-être sur le point de vendre ou d'acheter un bien, on hésite, on ne sait pas quoi faire. Bon, bah pareil. Là, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Donc, c'est plutôt pas mal déjà. On a une carte bleue sur les pénates. Hein. Donc, c'est quand même pas mal. Allez, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire ou encore Vénus en balance, on va aller voir ce que ça nous dit. On nous parle de la carte de l'ennemi. Alors, on a l'ennemi, l'homme, le départ, la découverte, l'inconstance, hein, encore une fois, et les nouvelles. Bon, si vous n'étiez pas tout à fait fixé sur un départ, peut-être un déménagement, ici, il y a quelque chose qui est reçu, parce que les nouvelles, ici, nous parlent de bonnes nouvelles sous Mercure. Il y a quelque chose qui redémarre. Alors, là, il y a un départ qui s'offre à vous, amis Balance. Si vous attendez une réponse pour le déménagement, bon, bah, c'est clair que cette semaine, on déménage chez vous, les Balances. Peut-être que le départ est causé par un homme que vous considérez comme un ennemi, ici, les Balances. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas très très bien accompagné, ou alors dans le travail. Il y a quelqu'un dans votre entourage que vous considérez comme un ennemi. Derrière, on a le départ. Donc là, vous partez d'un endroit, vous déménagez. Ici, il y a quelque chose qui bouge et vous faites la découverte. Peut-être qu'ici, d'un seul coup, ça y est, on découvre quelque chose, peut-être un lieu, un nouveau lieu d'habitation ou un nouveau travail dans lequel cet endroit, on avait du mal, on ne savait pas si on devait y aller ou pas, on hésitait. Mais là, vous avez des bonnes nouvelles, les Balances, cette semaine concernant ça. C'est ou le logement ou le travail. Et derrière, on a l'abondance. Il y a quelque chose qui se manifeste chez vous, les Balances. Hein. Derrière, on a l'infortune, l'accident. Oh, il y a des choses quand même. L'abondance est au rendez-vous pour vous, les Balances, cette semaine. Mais là, on nous parle d'infortune. Il y a quelque chose qui était... dans cette situation, il y a quelque chose qui était barré. Il y avait des freins, il y avait une lenteur là-dedans abominable. Mais là, le carcan explose. Il y a quelque chose qui éclate cette semaine qui vous permet ce départ. Hein. Et derrière cette explosion, cette carte de l'accident qui nous parle d'une explosion, ou peut-être même d'une implosion, mais ici ça ressemble plus à de la foudre hein, qui tombe sur cette tour, bah derrière, j'ai envie de vous dire qu'ici l'explosion, elle est plutôt favorable parce que derrière on a cette carte de la campagne et de la santé. Donc là les Balances, on retrouve une atmosphère beaucoup plus détendue derrière cette explosion, ce qui vous permet ici encore une fois le changement. Donc là, les Balances, il y a du changement qui s'annonce pour vous. Et ce changement... ce changement est obtenu grâce à un événement qui vient tout bouleverser. Mais c'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux. Il y a un nouveau départ là, qui s'offre à vous. Et que ce soit sur un site, un lieu d'habitation ou un travail, il y a quelque chose qui bouge. On va aller voir dans le petit oracle des âmes amoureuses. Donc là, les âmes amoureuses, c'est votre autre qui a un message pour vous. Qu'il soit présent dans votre vie, qu'il ne le soit pas, qu'il soit dans votre cœur, dans votre tête, ou alors votre prochaine amoureux ou amoureuse. Ici, on va lui demander un message. Alors, pour les Balances, signe solaire, ascendant Balance, ou encore Vénus en Balance, ou Lune en Balance,
Le message ici, c'est partager ma vie avec toi. Alors, rien que ça. Voilà le message de votre autre. Votre autre vous dit partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bon, le message est clair, hein, les balances. Ici, voilà ce que votre autre a à vous dire. Allez, on va aller voir chez les scorpions ce qui se passe cette semaine. La semaine du 6 juin, on va demander au Béline s'il a quelque chose à nous dire pour vous, amis scorpions. Allez, c'est parti pour les scorpions. On va aller voir ce que le Béline nous dit. Donc, pour les scorpions, signe solaire en ascendant, mais aussi les scorpions signe lunaire ou en Vénus en scorpion. Il nous parle de retard et d'appui ici. Alors, il y a peut-être quelque chose qui a pris du retard chez vous, les scorpions, là. Et cette semaine, vous seriez très certainement aidé ou appuyé pour faire... mais on a Mercure hein, qui repart en Mars direct. Hein. Donc peut-être que ça va aider à faire repartir quelque chose chez vous. Alors, le Béline nous parle de la découverte et de la méchanceté pour vous les scorpions. Ici, peut-être que vous découvrez quelque chose ou quelqu'un qui aurait pu être malveillant vers vous. Ou alors, vous découvrez un nouveau visage chez quelqu'un que vous ne connaissiez pas. C'est comme ça qu'il me parle là, le Béline. Derrière, on a l'ennemi et la stérilité. Oui. Bon, bah vous découvrez, là à mon avis, les scorpions, vous découvrez que quelqu'un dans votre entourage, ici, peut-être a été très malveillant. On parle d'un ennemi, donc c'est pas forcément quelque chose d'agréable. Mais vous découvrez un nouveau visage chez quelqu'un. Mais sachez qu'ici, de toute façon, tout ça sera stérile. Si cette personne tente de vous faire quelque chose de désagréable, ça ne mènera nulle part. Alors, on y va, on va aller voir. Ici, on nous parle de la grâce. On parle de carte qui s'est retournée, non. La grâce, on dit ouf. Ici, on dit ouf, parce que on est en paix avec cette carte de la méchanceté. Il y a vraiment quelque chose ici, chez vous les scorpions, qui vous permet de vous soulager concernant une situation là, qui n'était pas confortable du tout. Alors, on retrouve la paix chez les scorpions cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit derrière le Béline pour les scorpions? Il nous parle de la carte de l'accident. Il nous parle d'un effondrement. Et de l'union. Le dos de deck nous parle du feu. Donc, cette carte du feu sous Mars va nous parler d'action. Ici, on est sur... on est proactif hein, chez les scorpions. Avec la carte du bonheur, d'abondance, des bonnes nouvelles, de l'intelligence, de la renommée. Il y a vraiment quelque chose là qui prend fin. Ici, les scorpions, chez vous, de très 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 désagréable. Et une fois que ça prend fin, ici, vous devenez proactif. Vous passez à l'action. Ici, il y a quelque chose dans ce goût-là que le Béline vient nous faire refléter. Vous passez à l'action et là, vous prenez la direction ou la décision ici du bonheur. Hein. Sous Jupiter, on a quelque chose qui s'expanse. Derrière, on nous parle d'abondance. Ce qui s'expanse chez vous, c'est l'abondance. Les scorpions, il y avait des freins ici sur un aspect financier ou professionnel, ou alors dans la communication, en tout cas ici, ça repart. Ça repart et c'est accueilli vraiment comme des bonnes nouvelles. Mercure repart en Mars direct à partir du 4 juin. Donc, à partir du lundi 6, il lui faut 48 heures, hein, Mercure, hein, pour repartir, parce qu'elle a stagné.
Donc là, elle va repartir le 4, donc le 6. On attaque ici les bonnes nouvelles. Et la carte de l'intelligence, encore une fois sous Mercure, va nous parler peut-être d'une reprise d'un dialogue, d'une reprise dans la communication. Alors, la carte de l'intelligence peut nous parler aussi de la carte de la loi. Hein, ce livre de la loi peut nous parler d'une démarche officielle. Il y a quelque chose là qui est peut-être en lien avec le législatif. Bon, on a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant une somme d'argent. Et ça va vous mettre en activité, les scorpions. Parce que ça vous permet de dire, ouf, on retrouve cette paix concernant cette personne ou cet acte malveillant. Parce que là, ça s'effondre et ça éclate. Ici, ou alors c'est vous hein, qui tapez du poing sur la table. Et là, vous pulvérisez quelque chose. Mais on nous parle d'une union. Peut-être qu'ici, vous mettez un terme à une association. Sous Vénus, on parle d'argent, mais on parle d'amour, on parle des deux. Donc peut-être qu'on met un terme à une relation, un terme à une association, une collaboration, à une union. Il y a quelque chose ici, moi je pense que là vous découvrez que vous êtes mal accompagnés les scorpions. Si c'est en affaires, peut-être qu'ici, dans le travail, vous êtes mal accompagnés, mais on passe à l'action. On va aller voir dans le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, ça, ce sont les messages de votre autre. Alors, qu'il soit physiquement présent ou dans votre cœur ou dans votre tête, ou si vous êtes à distance de cette personne, à moins que ce soit la personne que vous allez rencontrer dans les prochains jours, ici, cette personne a un message pour vous. Ah, les scorpions, ici, le message est « Je te surveille ». Alors, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Voilà pour vous, les scorpions, une personne vous aime secrètement. Quelqu'un vous observe et vous aime. Et voilà le message que vous aviez peut-être besoin d'entendre. On va passer au Sagittaire pour cette semaine du 6 juin. Donc, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis Sagittaire? On va battre le jeu, on va le mélanger et on ira faire une coupe. Donc, Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou Vénus en Sagittaire. On parle des passions. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? On va faire une coupe, on va regarder. Alors, chez les Sagittaires, on nous parle d'une trahison et d'une renommée. Alors, peut-être qu'ici, on est en train de... On parle peut-être de rumeurs. Ou alors, on parle d'une mauvaise réputation. Quelqu'un est en train de vous descendre sur votre réputation, c'est possible. Ou alors, la trahison nous parlerait de mensonge sur la renommée. Peut-être qu'on vous a menti, amis Sagittaire, sur une renommée, quelqu'un de votre entourage. On vous a menti sur cette réputation. Et bien derrière, si vous avez été victime de rumeurs, d'harcèlement, parce que la trahison et la renommée peuvent nous parler de ça. Si vous avez été victime de ça, sachez que là, amis Sagittaire, cette histoire prend fin. Et avec cette carte de la maladie, on va plutôt nous parler de guérison. C'est la fin de la maladie. Ici, on a le remède et le médecin. Donc, peut-être que vous avez été harcelé et que vous êtes en ce moment, amis Sagittaire, en plein procès. Bon, bah là, le harcèlement est reconnu. En tout cas, la trahison prend fin. La trahison ou le mensonge. Alors, on nous parle de la carte de l'intelligence. Pour vous, les Sagittaires. On parle d'amour chez les Sagittaires. L'ennemi. Le bonheur. Et l'ami. L'amitié. Derrière, on nous parle de la carte de l'héritage. Alors, l'héritage, la naissance, le vol, la perte, la beauté, avec le trafic. Il y a quelque chose qui repart ici, qui se fluidifie.
Alors, on nous parle de l'héritage, de la naissance, du vol, de la perte et de la beauté. Ça nous parle de réparation. Il y a une réparation. Vous voyez, ici, ça pourrait me dire que là, on vous aurait, ami Sagittaire, lésé dans un héritage. Ou alors, on n'aurait pas reconnu votre naissance. Ou alors, vous apprenez, les Sagittaires, en tout cas, je vous le souhaite, hein, du plus profond de mon cœur, ou alors vous apprenez que vous êtes sur le testament de quelqu'un de par votre naissance. Donc, c'est peut-être un oncle, une tante éloignée, quelqu'un dans votre famille qui vous fait donc quelque chose, les Sagittaires. Et c'est quelque chose peut-être qu'on avait essayé de vous voler ou de vous faire croire que vous l'aviez perdu. Cette carte de la beauté va nous parler de réparation, d'embellissement. Donc il y a quelque chose qui voit enfin quelque chose arriver chez vous avec la carte du trafic. Ici, ça se fluidifie en famille. Il y a un truc dans ce goût-là. L'intelligence, sous Mercure, va nous parler de communication, d'intellectualiser quelque chose, ou alors c'est très mental. Avec la carte de la loi, peut-être qu'ici, on va acter quelque chose devant la loi. Et on nous parle d'amour, donc peut-être qu'ici, il y a des demandes d'un mariage qui se prennent chez les Sagittaires, ou alors, on prend un engagement, on s'engage ici amoureusement, je vous le souhaite. Au milieu, ici, on a la carte de l'ennemi, sous Mars. Ici, ça pourrait être vous l'ennemi. Peut-être qu'ici, vous avez peur, vous-même, ami Sagittaire, de cette proposition d'officialiser quelque chose en amour. Parce que derrière, on a le bonheur. Donc là, peut-être que c'est vous qui n'y croyez pas. La carte de l'ennemi peut me parler de vous, les Sagittaires. Et là, c'est vraiment ce qu'elle me dit. Vous, vous sous-estimez au point que vous êtes prêt à renoncer au bonheur. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui pense fort à vous, qui vous aime beaucoup, ami Sagittaire. Il y a quelqu'un qui vous aime, mais là, on dirait que vous, eh bien, vous refusez à ce bonheur, peut-être par doute, peut-être que vous doutez de ça. Mais l'ennemi, ici, les Sagittaires, c'est vous. Vous refusez un amour ou une relation, ou alors peut-être mais ça me parle beaucoup d'amour, je ne peux pas vous dire d'un travail, ça me parle beaucoup d'amour. Et là, on me parle d'un héritage. L'héritage ici, qu'on vous aurait peut-être volé ou vous ne l'aurez pas dit, ici, il revient vers vous, cet héritage. Vous retrouvez quelque chose. Allez, on va aller voir dans les âmes amoureuses. Ces petites cartes oracles, on va aller chercher le message de votre autre. Alors qu'il soit présent ou pas. Ou alors le futur ou la future. Alors, le message nous dit, je vais sortir de mon silence. Bon, ben là, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur ou quelqu'un qui n'arrive pas à se déclarer, ici, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Voilà, amis Sagittaires, le message de cette carte qui vous est adressée. Donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite, les Sagittaires. Allez, on va passer au Capricorne. On va aller voir chez les Capricornes ce qui se passe cette semaine. Semaine du 6 juin 2022. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, ou alors Vénus en Capricorne. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Alors, il nous parle de la tour, de la carte de l'accident et des pourparlers. Alors là, chez les Capricornes, il y a quelque chose de fracassant cette semaine qui est retenti suite à une négociation ou à des pourparlers. Ici, on discute beaucoup. Il y a du dialogue ici. Alors, sous Mars, ça, c'est de l'action. Alors, et derrière, on a les cartes du feu, encore une fois, sous Mars. Il y a de la proactivité chez vous, les Capricornes. Et là, on a les négociations avec un homme. Ouh, ça nous parle d'argent. Ici, avec la carte du procès, ça peut nous parler d'un litige. Bon, derrière, on a la réussite, donc pas de panique, les Capricornes. Mais là,
les négociations chez vous, les Capricornes, cette semaine, si vous les faites avec un homme ou si vous-même vous êtes un homme, ici on va parler d'abondance, d'argent. Sous Mercure, on a Mercure qui repart en marche directe, qui repart le 4. Donc cette semaine, ça va aller beaucoup mieux. Mais ici, les négociations peut-être reprennent avec cet homme concernant un litige. Mais c'est sous la réussite, hein, puisque Mercure repart en marche directe, c'est beaucoup plus confortable. Alors, ici, la carte de la tour avec le feu. Là, c'est vous qui avez déclenché quelque chose, les Capricornes. Vous avez déclenché quelque chose pour avoir ces fameuses négociations. Donc là, vous êtes à l'origine de ces négociations. C'est comme si ici on crevait un abcès. Dans le seul but d'être en paix avec une histoire, là, un litige. En tout cas, les Capricornes, si vous vous mettez en colère concernant une négociation, sachez que vous avez bien raison. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange et c'est vu avec la réussite. Alors, ici, je vais prendre que celles qui se sont retournées. On nous parle d'abus, de naissance, d'héritage, de l'intelligence. On va aller en chercher une autre. Pour les Capricornes, ah, bah, j'en ai deux, on va les prendre. Ah, bah, cette tour, hein, qui ressort avec cette femme. Derrière, on nous parle de l'union. Bon, là, on est d'accord qu'on va parler soit d'une union amoureuse ou alors peut-être d'une union professionnelle. C'est peut-être une collaboration. Alors, derrière, on a la prison, la réussite, la sagesse, le travail. Et là, on a la découverte. Alors, les Capricornes, peut-être dans cette union, dans cette association, qu'on parle d'argent, d'amour, on se sentait enfermé. On se sentait en prison ici. Hein. Mais derrière, on a la carte de la réussite qui est accompagnée avec la sagesse. Ici, si vous vous sentez emprisonné, enfermé dans une relation, quelle qu'elle soit, le Béline vous invite à regarder ça avec beaucoup de sagesse. C'est-à-dire que là, si cette situation vous est inconfortable, les Capricornes, faites de nouveaux choix. Faites en sorte, regardez ce qui vous conviendrait le mieux, les Capricornes. Si ça n'est pas confortable, posez-vous la question. Finalement, ça ne me convient plus, mais alors qu'est-ce que je veux vraiment? Vous voyez? Et actez dans ce sens. On nous parle du travail ici, la carte du travail sous Mercure. Ça peut nous parler d'une association, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, ou alors vous travaillez en couple. Et dans ce cas, vous êtes en union dans tous les domaines. Mais là, vous sortez d'un emprisonnement, vous sortez d'un cloître, vous sortez de quelque chose qui a que trop duré, et c'est de la réussite. Parce que là, les Capricornes, cette tour, moi, elle me dit que là, vous allez vous mettre en colère. Ou alors, vous allez vous exprimer. La perte, le vol. Ici, avec la naissance et l'héritage accompagné de l'intelligence, ça pourrait nous parler, encore une fois, d'un héritage. Ici, peut-être, vous étiez sur un testament et on ne vous l'a pas dit. Ou alors, vous n'avez pas eu l'intégralité d'une succession. En tout cas, là, avec cette carte de l'intelligence, on nous dit bien que là, vous vous faites aider par... Avec cette carte de l'héritage et de l'aide. Donc, il y a de l'aide ici qui vous est apportée pour faire la lumière sur ce vol, si vous vous sentez voler, les Capricornes, que ce soit sur une succession ou un départ à la retraite, ou une rupture conventionnelle, enfin bref, tout ce qui peut se négocier et tout ce qui est signé là en acte officiel. Ici, il y a quelque chose qui s'arrange, mais ça va passer par une explosion ici. Vous faites exploser une situation parce que là, vous en avez marre. Et à côté, on a la carte de la femme qui peut nous parler de votre intuition, là, les Capricornes. Donc, écoutez cette intuition. Si vous sentez qu'on est en train de vous rouler dans la farine, faites exploser la situation tout de suite. Écoutez-vous, laissez-vous guider par votre intuition. Parce que là, si vous sentez qu'on est en train de vous voler,
ou si vous sentez qu'on est en train de vous prendre pour un imbécile ou une imbécile, n'allez pas plus loin. Faites exploser cette situation. On va aller voir dans les âmes amoureuses, on va aller voir le message pour vous, amis Capricorne. Alors, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou encore Vénus en Capricorne, ce message est le message de votre autre. Qu'il soit présent ou pas, à distance, dans votre cœur, dans votre tête, ou alors la personne que vous allez bientôt rencontrer a un message pour vous. Ah ben, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir. Les Capricornes, j'ai l'impression de lire le même message que chez les Sagittaires. Là, il y a quelqu'un qui réapparaît dans votre entourage, les Capricornes, et c'est un amoureux ou une amoureuse qui réapparaît chez vous. Si vous n'avez pas envie de le voir arriver ou de la voir arriver, préparez-vous aussi à ne pas l'accueillir. Hein. C'est pas une obligation. Hein. Allez, on va aller voir chez les Verseaux ce qui se passe cette semaine. Alors, chez les Verseaux, pour la semaine du 6, signe solaire, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, on fait une coupe pour les Verseaux. Ça nous parle de la ruine et des bonnes nouvelles. Eh bien là, chez les Verseaux, eh bien ici, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, hein, sous Chronos ou sous Saturne, c'est d'une lenteur abominable. Mais là, Mercure repart en marche directe, et là, on a des nouvelles qui se pointent et qui viendraient vous faciliter la tâche. Alors, derrière cette ruine, qu'est-ce qu'on a? On a le bateau, ça peut nous parler soit d'un déplacement, soit des émotions qui reviendraient au beau fixe, suite à cette fin ou à cette ruine. Et là, on a une découverte. Alors, derrière, on a les bonnes nouvelles ici. On a la carte de la beauté avec ce cloître. Derrière, on a la réussite, donc tout va bien. On a des bonnes nouvelles là, qui concernent une situation dans laquelle on était très à l'étroit et très enfermé. Et là, c'est quelque chose qui... Il y a longtemps que ça dure. Hein. Chez vous les Verseaux. Mais là, la carte de la beauté nous annonce qu'il y a beaucoup d'espoir concernant cette sortie de situation. Parce que là, derrière, en plus, on nous parle de réussite. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin. Vous avez des bonnes nouvelles pour sortir de cet enfermement. Et ça vient réparer beaucoup de choses. Et là, il y a une découverte hein, qui est faite. Hein. Peut-être que vous apprenez quelque chose. Peut-être que vous découvrez, je ne sais pas moi, un lieu, un endroit. Il y a... Ouh, les Verseaux. Non mais regardez-moi ça ici. La carte bleue qui sort en premier. Bon. Ça s'arrange. Il y a beaucoup de choses qui s'arrangent chez vous les Verseaux. Derrière, on nous parle du changement. Donc le changement est très favorable pour vous. Si vous êtes sur le point de changer quelque chose, c'est très favorable. Ah bah oui, parce que là, ça vous permet de dire ouf. Il y a une situation qui n'a que trop duré, là, les Verseaux. Et on nous parle des honneurs. Bon. Bah, on en sort quand même plutôt très très bien. Et regardez-moi ça. Ici, on a la carte de la chance sous le Béline. C'est sous Jupiter. Donc là, c'est beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités et de l'expansion dans tout ça. Donc, autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Oh, bah derrière. Non mais là, les Verseaux. Bah, je vais vous lire cette semaine. Hein. Parce que là, regardez, j'ai de la chance. Derrière, on a de l'abondance. Donc ici, on a de la chance sur de l'argent. Sous Mercure, on peut parler de communication très enrichissante. Mais là, moi, ça me parle d'argent. Donc là, vous avez beaucoup de chance concernant l'argent. Parce qu'ici, on a un héritage. L'héritage, ça peut être soit une succession. Vous apprenez que vous héritez de quelqu'un de riche. Je vous le souhaite. Ou alors, ça peut être ici une fin de contrat, une rupture qu'on a négociée. Et là, on a beaucoup de chance parce qu'on touche beaucoup d'argent. Ou alors, on touche plus que ce qu'on croyait. Ici, cette carte de l'héritage peut nous parler aussi d'un départ à la retraite, pourquoi pas.
Elle peut nous parler d'un contrat que l'on signe. Bref, tout document officiel qui va être pour vous porteur de chance et qui en plus vous revient de droit. Et derrière, on a la carte de l'intelligence sous Mercure qui va nous parler de la loi. Il y a quelque chose qui est officialisé cette semaine chez vous les Verseaux. C'est de la chance. Alors, je vous rappelle, la carte bleue. Là, les Verseaux, cette semaine, vous êtes vernis. Là, franchement, les plaisirs sont de retour chez vous. Hein. Il y a quelque chose de magnifique qui s'annonce. Tout est favorable et tout est OK pour le changement ici avec Mercure, car par Mars direct, c'est formidable. Et le changement va concerner quelque chose qui était coincé dans les ornières, mais alors, ici, le temps a tout usé. C'est de l'érosion, ça. Hein. Ça fait longtemps que ça dure. Et là, on vous dit, ouf, la grâce vous permet un soulagement exceptionnel. Et derrière, on a la carte des honneurs, donc vous en sortez merveilleusement bien. Et sous le soleil, c'est du succès. Donc même, je ne sais pas quoi vous dire. Les Verseaux, à part que tout va très bien, Madame la Marquise, mais sinon, ici, les Verseaux, tout va bien. On va aller voir dans les âmes amoureuses. On va aller voir le message. Pour vous, en amour, les Verseaux, que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes célibataire, c'est le message peut-être du futur ou de la future amoureuse. Ou alors, c'est la personne de votre cœur, de celle que vous avez dans la tête. Ou alors, peut-être qu'on s'aime à distance ici. Pour les Verseaux, pardonne-moi. Voilà le message de votre autre qui nous parle de pardon. Alors, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation. Car parfois, cela me dépasse. Là, on a quelqu'un qui demande pardon chez vous, les Verseaux. Voilà le message de votre hôte. On va terminer par les Poissons. Et on va aller demander au Béline ce qu'il a à nous dire concernant les Poissons, avant d'aller voir dans les oracles. Alors, les Poissons, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour les Poissons, alors, en signe solaire, mais aussi les ascendants. Ou encore les signes lunaires, ou les Vénus en Poisson. Il nous parle des plaisirs. Allez. Alors, on a l'étoile de la femme et on a l'étoile de la carte de la table. Alors, ça peut nous parler d'un rendez-vous galant. Ici, on aurait un rendez-vous galant avec une femme, à moins que vous soyez une femme. Et là, il y a un rendez-vous galant qui se présente cette semaine. Ou alors, c'est peut-être pas un rendez-vous galant, peut-être qu'on parle d'argent ici, hein, sous Vénus. Dans ce cas, ici, on verrait un rendez-vous avec très très peu de personnes. Hein, c'est très intimiste. Et là, on parlerait d'argent, ici, pour vous les Poissons. Ah, ici, il y a quelque chose qui repart. Sous Mercure, la carte du trafic nous parle de transactions. Peut-être qu'on parle de transactions financières chez vous les Poissons. Ou alors, on parle d'une communication qui repart en amour. Ici, on aurait un rendez-vous avec quelqu'un. Et ça, le Béline nous dit que c'est une seconde opportunité, ça. Il y a quelqu'un peut-être qui revient dans votre entourage ou dans votre vie, que ce soit en amour ou dans les finances, ou les deux peut-être. En tout cas, cette personne revient. Ici, on met fin à quelque chose. On met fin à quoi? Ouh. Oh là, les Poissons. Les Poissons. Ici, on met fin. On transforme. Voilà, on transforme. C'est peut-être une métamorphose. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui se transforme ou qui prend fin en amour et on a l'union. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Poissons qui vont ou rencontrer quelqu'un et vont tomber amoureux tout de suite. Ou alors vous retrouvez quelqu'un, parce qu'il nous parle d'une seconde opportunité de Béline. Peut-être on retrouve quelqu'un chez vous les Poissons, et là, on décide peut-être de reprendre un bout de chemin ensemble. Allez, on va aller voir ce que Béline a à nous dire pour cette semaine du 6 juin 2022. Pour les Poissons, ascendant Poissons, signe lunaire ou encore Vénus.
Il nous parle de la carte du feu. La maladie, la clé. Alors, la maladie, c'est le remède et le médecin. On parlera plutôt de guérison ici. Parce qu'avec la clé, ici, on a de la guérison. Allez, Béline. On parle des honneurs et d'argent. Le dos de deck va nous parler des pénates. Alors, les pénates, ça peut nous parler de votre logement. Ou alors, ça peut nous parler aussi du lieu où vous travaillez. Alors, ici, on passe à l'action chez les poissons cette semaine. On passe à l'action parce qu'ici, on est en pleine guérison. Et cette guérison, elle est ressentie parce que, justement, vous passez à l'action. Là, les poissons, il ne s'agit pas de s'endormir ni d'attendre que les choses arrivent. Là, c'est vous qui faites les choses ou qui prenez des décisions dans le seul but de vous remettre, de guérir, ou alors de retrouver quelque chose de beaucoup plus confortable. Et la clé, moi, elle me dit que vous allez tout droit vers votre destinée, là, les poissons, et la solution vous est apportée. Et vous en sortez ici avec les honneurs. Sous le soleil, c'est vraiment de la réussite. C'est du succès. Il y a quelque chose ici, il y a une victoire. Vous voyez, là, moi, j'y vois l'image d'un V sur cette carte. Donc, il y a une victoire et vous levez les bras en l'air, les poissons. Et c'est très enrichissant parce qu'on a la corne d'abondance qui va nous parler d'argent. Alors, peut-être qu'ici, eh bien, ici, avec les pénates, on passe à l'action ici pour peut-être tout faire pour peut-être rénover un lieu ou alors réparer un lieu parce qu'on a envie de partir. Vous voyez, ce genre de situation. On a envie de quitter rapidement un appartement et du coup, bah, on va le restaurer, on va le nettoyer, le repeindre, histoire de récupérer sa caution. Vous voyez, c'est un truc dans ce goût-là. Ça peut me parler comme ça avec les pénates. Ou alors, ici, vous passez à l'action dans le seul but ici de vous guérir de quelque chose. Et vous avez la clé, la solution étant vous, les poissons. Et vous sortez là, ici, avec les honneurs. Et c'est très enrichissant sur un aspect financier ou relationnel. En tout cas, c'est très enrichissant. Vous passez à l'action pour obtenir quelque chose, là, les poissons. Mais le but ici, c'est vraiment de guérir de quelque chose. Peut-être on a envie de guérir d'un manque. Peut-être qu'on a une opportunité à partir de là où on habite. Et derrière, on a les... Ah, derrière, on a l'inconstance, la naissance, la paix. Là, ici, les poissons, il y en a beaucoup qui vont déménager cette semaine. Il y en a beaucoup qui attendent après ça. Et là, il y a quelque chose. Peut-être on hésitait sur le choix. Peut-être on hésitait à partir ou pas. Bon, bah ici, c'est le commencement de la paix royale. Donc là, si c'était ça qui vous embêtait, ici, le logement est trouvé. Et vous partez, vous déménagez. À moins qu'on parle d'un travail. On n'arrivait pas à choisir un lieu pour travailler. Bon, bah ici... On y arrive. On y arrive et on sort victorieux cette semaine chez les poissons et c'est très 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 enrichissant. En tout cas, c'est le pire que je vous souhaite. On va aller voir dans le petit oracle des amoureuses. Et on va aller voir le message de votre autre. Alors, que vous soyez physiquement avec ou pas, c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie ou alors vous l'avez dans votre cœur, dans votre tête. Allez savoir. En tout cas, c'est le message de votre autre. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc là, les poissons, il y a quelqu'un qui rentre en contact avec vous cette semaine, et c'est quelqu'un qui attend depuis longtemps de le faire, mais là, cette semaine... ça va se faire. On va passer maintenant aux différents oracles. On va aller voir les énergies principales pour cette semaine. Je sors mes oracles et je suis à vous tout de suite. Alors, on va aller voir dans les cartes ce qu'il se passe cette semaine sur un aspect plutôt général. Et moi, j'avais envie qu'on parle d'amour. Alors,
On va aller voir dans les messages. D'abord, dans les messages de guérison de l'Égypte ancienne. On va aller voir dans celui-ci. Et puis, on ira faire un tour dans l'oracle de l'intuition et de l'action. On ira voir dans celui-ci ce qu'il nous donne comme message. Et puis après, on ira faire un tour dans la Méphisto Love et chez Mademoiselle Lenormand. Alors, c'est parti, sur un aspect général. Qu'est-ce que l'oracle de l'intuition? L'oracle, n'importe quoi, je dis des bêtises. Les messages de guérison, pardon. Les messages de guérison. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Ah ben, on en a deux. On va prendre les deux. Alors, le premier nous parle de la saison d'Aket, la plénitude. C'est cette carte-ci. Moi, j'adore. Tout ce qui concerne l'Égypte. J'ai vraiment... les couleurs sont belles. J'aime bien ces messages. Alors, c'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Fais une pause et laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça nous annonce quand même une belle période ici avec ce message. Le deuxième message nous parle des 3 pyramides de Gizeh, l'alignement. Ça, c'est pareil, c'est un message très fort. Alors, tu es un ou une enfant des étoiles. Contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Là, on vous demande de vous laisser traverser par les plus belles idées, les idées lumineuses, ces étoiles là qui brillent, sont des idées lumineuses. Laissez-vous traverser l'esprit par celle-ci et vous allez vous rentrer en contact avec les énergies infinies du cosmos et ça, de façon à pouvoir réaliser dans la matière tout ce que vous voulez. Allez, cette fois-ci, on va voir l'oracle de l'intuition et de l'action. On va aller voir un message. Qu'est-ce que cet oracle nous dit pour cette semaine? Semaine du 6 juin 2022. Ah ben, on en a deux aussi. On nous parle du pouvoir de changer. Le pouvoir de changer. Ici, je vais bien vous la mettre en lumière. Et les richesses la richesse des expériences. On va aller lire le message dans le petit livret. Alors, la première. Le pouvoir de changer. C'est la carte numéro 28. Alors, que nous dit cette carte? Alors, derrière vos pensées se présentent vos croyances et vos valeurs, et elles ont été construites par votre programmation personnelle qui provient de votre enfance. Si vous tenez cet oracle dans vos mains, donc cette carte, c'est que vous souhaitez changer certains schémas de pensée qui vous empêchent de vivre votre liberté d'être et qui vous font sentir prisonnière de vos choix. Vous vous sentez peut-être dans une impasse et pour faire bouger les choses, vous devez vous engager dans la roue du mouvement. Prenez conscience qu'à chaque instant de votre vie, vous avez le pouvoir de changer en prenant une décision ou en faisant une action différente. Vous êtes responsable de vos choix et il vous est possible de prendre le contrôle de votre vie et de vous engager sur un chemin de liberté parce qu'après tout, la seule personne qu'il vous est possible de changer, c'est vous. Là, on vous invite vraiment à faire de nouveaux choix. S'il y a quoi que ce soit dans votre expérience qui ne vous convient pas, faites de nouveaux choix. Derrière, on a la carte numéro 29 qui nous parle de la richesse des expériences. On va aller chercher le message. Alors, la richesse des expériences.
Vous êtes actuellement dans une situation qui vous semble difficile à surmonter. Vous ne comprenez même pas ce qui a pu se passer pour que vous en soyez à ce point de non-retour. L'énergie de cet oracle vous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez. Concentrez-vous à vous souvenir de celles qui sont porteuses de messages bénéfiques pour la situation présente. Trop souvent, les réponses à vos questions sont devant vous et vous ne les voyez pas, comme s'il fallait que les façons de s'en sortir soient ardues et insurmontables. Et si, à partir de maintenant, tout était plus simple? Et si vous alliez voir dans votre bagage d'expérience, de connaissances et de puissance intérieure pour résoudre vos enjeux simplement et sans jugement? Une chose est certaine, c'est en vous que toutes les réponses, à mon avis, oui, c'est en vous que toutes les réponses résident. Il ne vous reste qu'à ouvrir la porte de la solution avec grâce. Cette carte, elle nous dit bien que si vous êtes dans une expérience qui peut paraître inconfortable, ou alors quelque chose qui ne vous inspire pas le bonheur, il y a vraiment cette phrase, moi, qui m'a vraiment parlé et qui nous dit « Et si, à partir de maintenant, tout était plus simple? Et si vous alliez voir dans votre bagage d'expérience, de connaissances et de puissance intérieure pour résoudre vos enjeux, simplement et sans jugement? » Posez-vous la question, et si c'était beaucoup plus simple? Souvent, la réponse, elle se tient en vous dans cette question. Alors, on va aller voir du côté de l'amour. On va commencer par les célibataires avec la Métis Love. On va aller voir chez vous, amis célibataires, ce qu'il se passe cette semaine sur un aspect relationnel amoureux. Ici, mais ici on nous parle de guérison et on nous parle de coup de foudre pour vous les célibataires. Non mais, elle n'est pas belle la vie? Alors, pour les célibataires, ici, qu'est-ce qui se passe cette semaine avec la Métis Love? On va aller voir ce que ça nous dit. Bon, ici, on a des coups de foudre, on a des guérisons. Alors, on nous parle de l'amour véritable. Alors, l'amour véritable. La réponse est oui. La réponse est oui, amis célibataires. On nous parle du passé. On nous parle d'une triangulaire. Oh, ça me parle des gens qui sortent de triangulaire, ça. On nous parle d'une pause. Ah oui, ça. Là, clairement, on nous parle aussi d'amour éphémère. En dos de deck, on nous parle de quoi? De l'automne. Donc, l'automne va nous parler de détachement, de prise de recul, ici. Alors, les célibataires, on a un amour véritable qui est dans votre entourage. Peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un où vous vous posez la question, est-ce que cette personne a en lui ou en elle un amour véritable? La réponse est oui. Donc là, si vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, ici on vous dit que oui, l'amour ici résonne. Ou alors, peut-être qu'ici, vous faites une rencontre de quelqu'un qui a un amour sincère pour vous. Derrière, on nous parle du passé, de la triangulaire, de la pause et de l'éphémère. Pour ceux à qui ça parle, amis célibataires, si vous sortez d'une relation dans laquelle on était en triangulaire, en tout cas là, on nous parle bien de rivalité. Si vous étiez dans cette situation-là et que cette relation s'est mise en pause, sachez qu'ici, cet amour-là n'est qu'éphémère. La personne du passé, et peut-être pas du passé très lointain, hein, c'est peut-être un passé récent. Ici, si la personne se repointe, sachez que là, c'est pas le bon bail. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus gratifiant et de beaucoup plus sincère qui vous attend ici
Amis célibataires, là, faites très attention. Derrière, on nous parle du détachement. On se détache de ça et on part vers le mouvement. Ici, on nous parle de déménagement. On nous parle de mouvement vers l'avant et d'extrêmement positif. Dans cette carte, on nous parle aussi d'ouverture. On nous parle d'opportunité. Il y a quelque chose ici qui vous permet de vous détacher d'une ancienne relation avec cette carte. Et derrière, ça bouge pour vous très favorablement. Ici, on nous parle d'une ambiance beaucoup plus chaleureuse avec cette carte. Et là, on nous parle même d'une réconciliation. Mais ici, cette réconciliation, c'est pas avec le passé. Hein. Attention. Ici, c'est de la réconciliation avec l'amour. Avec quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Ici, on se réconcilie avec une personne qui a un amour véritable pour vous. Amis célibataires. Voilà ce qui se passe pour cette semaine. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à nous dire pour les couples. Ou alors pour les triangulaires. Quoi qu'on en ait vu dans cet oracle. Hein. Mais on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit. Mademoiselle Lenormand nous laisse tomber une lettre. Alors, chez les couples, la lettre, ça peut nous parler d'un engagement. Ou une lettre qui nous apporte beaucoup d'éclaircies. Allez, on va faire une coupe pour les couples ou les triangulaires. Alors, on nous parle d'une clé et d'un livre. Ici, la clé vous permet de sortir d'une cage. Alors, si vous êtes en couple ou alors en triangulaire, vous avez la possibilité de sortir de cette triangulaire et de clôturer l'histoire. Ou alors, si vous êtes en couple, ici, la clé, peut-être qu'ici, elle nous parle d'une nouvelle histoire en couple parce qu'on s'engagerait. Il y a la lettre qui est tombée. Peut-être qu'ici, on passerait à un autre chapitre dans l'histoire parce qu'on s'engagerait un peu plus. Ah, il y a vraiment, là pour ceux à qui ça parle, hein, ici on clôture quelque chose et on quitte une situation. Le cercueil nous parle de quitter une situation ou de quitter peut-être même quelqu'un. Si vous êtes en couple, ça peut nous parler de ça aussi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire? Elle nous parle de la femme, de la consultante. Elle nous parle d'un fardeau. Alors, ici, on nous parle des cigognes. Donc, on nous parle du foyer. Hein. Il y a quelque chose dans au sein peut-être du couple ou au sein du foyer là, qui est lourd à porter. Peut-être qu'on a eu une mauvaise nouvelle. Ou alors, il y a quelque chose, il y a une dispute. On nous parle du messager. On va aller en chercher une pour voir. Une ou deux même. Allez, on va en chercher une. Là, on a un soleil. C'est plutôt magnifique. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous dit? Eh bien, elle nous reparle de la consultante. Donc, on en a deux. On peut parler soit d'une triangulaire, soit on quitterait quelqu'un pour rejoindre quelqu'un d'autre. Ça me parle quand même pas mal de ça. Hein. Le dos de deck nous parle du puits. Alors, le puits. Ben, ici, on a fait un vœu. On a fait un vœu. On a jeté un caillou dans le puits en faisant un vœu. Et ce vœu tente à se réaliser. Derrière, on a les dés, les souris et les masques. Ici, on fait un vœu. Et là, ce vœu est en train de se réaliser chez vous. La carte des dés nous parle d'un coup de poker. On ose, on tente une chance. On ose quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Même si ça vous contrarie, ça vous tracasse. Ici, vous allez le faire quand même. Vous allez vous jeter à l'eau. On dirait que là, en couple, on risque quelque chose. On prend une décision. Et cette décision ici, soit elle me parle de vous si vous êtes une femme, ou alors elle me parle de la personne qui vous préoccupe dans l'esprit en ce moment, et la personne avec qui on y voit un fardeau. C'est peut-être la personne que vous voulez quitter ici. C'est possible. Hein. Avec la carte des cigognes, c'est quelqu'un avec qui on vit. C'est la personne au sein du foyer. Ici, il y a quelque chose chez vous qui est vécu comme un fardeau. Et les oiseaux de nuit nous disent que là,
ceux-là, ils ne sont pas annonciateurs de bonnes nouvelles. Ça, c'est les oiseaux de mauvais augure. Bon, il y a quelque chose ici qui pèse lourd au sein du couple, au sein du foyer, et là, on en a marre. Derrière, on a cette messagère. Elle apporte un message, mais elle l'apporte au galop. Donc très rapidement, cette semaine, si vous êtes en couple et que là, rien ne va plus dans le couple, et pour vous, c'est devenu infernal, ici, il y a un message qui arrive, et avec le soleil, c'est une excellente nouvelle, c'est du succès, c'est de la réussite. Ici, c'est de la conscientisation. Et là, on nous reparle de la consultante, mais là, c'est une nouvelle. Ici, elle regarde vers le futur. Vous voyez, celle-ci, elle regarde vers le passé. Celle-ci, elle regarde vers le futur. Moi, je pense que là, ou alors c'est vous qui êtes dans une situation où vous n'en pouvez plus, vous êtes une femme, et là, tout ce que vous regardez dans le passé, rien ne vous plaît. Et là, vous regardez vers le futur. Et si on regarde vers le futur, il va falloir peut-être bouger. Il va peut-être falloir quitter la personne. C'est vraiment ce que ça me dit. Mais alors, ça pourrait nous parler d'une triangulaire aussi. Peut-être vous êtes en triangulaire et là, vous en avez marre. Pour vous, c'est devenu un fardeau. Cette relation-là est devenue un fardeau et vous n'en pouvez plus. Et là, vous prenez la décision de quitter cette triangulaire pour vous consacrer à une seule et même personne parce que vous avez envie de faire autre chose dans le futur. C'est vraiment comme ça que ça me parle dans ce jeu. Voilà pour cette semaine du 6 juin 2022. J'attends de vous lire, j'attends d'avoir de vos nouvelles. Je vous remercie infiniment encore une fois pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça fait vivre cette chaîne et ça me permet de continuer à vous mettre du contenu. Pour les consultations personnalisées, dans la barre de description, juste en dessous, il y a les liens, il y a tout ce qu'il faut pour aller consulter, pour aller voir l'agenda, réserver une consultation ensemble. Vous y verrez mon site internet et vous pourrez voir beaucoup de choses. Je vous prépare une vidéo rapidement, là, parce qu'on a Mercure qui repart en marche directe. Donc quand Mercure repart en marche directe, c'est le moment de lancer peut-être un petit rituel pour la communication. Et enfin bref, je vous prépare ça, je vous prépare cette petite vidéo qui, moi, me tient à cœur. Je vous souhaite une excellente semaine, un très bon anniversaire aux personnes du signe du Gémeaux, parce que c'est votre anniversaire. Et je vous souhaite un excellent anniversaire. Je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous dis à très très vite.